Humainement, c'est une épreuve qui est très difficile et qui est voire même impossible. Je me suis dit, mais tout est possible. Comment c'était ça, ces 8 jours-là? C'était très, très difficile, très, très dur. En ce qui concerne l'épreuve finale, notamment. J'étais seul, je me suis constitué seul. Je n'ai pas voulu me mettre avec les autres, ça m'aurait déconcentré. Parce que tous pensaient le concours, et moi je jouais Bach. Déjà, je n'aimais pas cette ambiance enfermée. Je pouvais pas, l'envie me démangeait de briser les barrières et de partir, même si c'était dans les orties, de partir. Il faut tout simplement être tranquille en soi-même. Il m'est souvent plus arrivé de m'étendre sur l'herbe par jour de beau temps et d'avoir une herbe dans la bouche et de regarder le ciel allongé plutôt que de passer des heures au piano comme beaucoup faisaient. Je me suis conformé à ce que m'avait dit mon grand maître. De toute façon, même s'il n'avait pas le premier prix, il sera quand même un très grand artiste. Alors je suis parti avec ça. Je me suis dit, le concours, ça n'existe plus pour moi. Je vais jouer. Mevrouw, dames en heren, madame, mesdames, messieurs. Zie hier de uitslag van de internationale muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België, piano sessie 1983. Voici le résultat du concours musical international Reine Elisabeth de Belgique, session piano 1983. Eerste prijs. Grote internationale prijs Koningin Elisabeth, prijs van Koningin Fabiola. Premier prix, Grand Prix international Reine Elisabeth, prix de la Reine Fabiola. Pierre Volondat.
ils t'ont critiqué par la manière dont tu recevais la proclamation. Ils ont dit mais il ne sent rien, il ne bouge pas. Je ne sens rien, et ma joie est intérieure. À coup sûr, j'étais très joyeux au concours. Mais il fallait le deviner, et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas deviné. Mais pourquoi ils ont fait tout ça? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre quelque chose qui n'existe plus. Les traditions, on ne les connaît plus. Et on ne s'en sert plus pour la création d'un art nouveau. Mais les gens ont compris ça tout autrement. Hein. Ils ont parlé de mystique, ils ont parlé... Laissez les bisbilles aux mégères, n'est-ce pas? L'art n'a pas besoin de ça. Mais imagine que tu n'avais pas gagné. Est-ce que tu aurais pu aller au conservatoire après? Ah, mais si je n'avais pas eu le concours, ce qui est impossible puisque je l'ai eu, eh bien, je ne serais pas retourné au conservatoire non plus après. Le concours a quand même précipité les choses. Le concours n'a pas plus précipité les choses que moi, je ne suis pas une coquille Saint-Jacques. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Ce qui est sûr, c'est que je suis mort et que je suis né. Pour l'instant, je joue en Belgique. Et je n'ai pas de préférence pour les grandes salles ou pour les petites salles. J'en conclus même que c'est parfois les publics les plus reculés, les plus petites salles qui ont besoin de plus grands concerts. Je peux m'imaginer qu'on t'avait proposé le concert aussi en France. Et puis tu ne seras pas parti. C'est pas moi qui retournerai en France. C'est la France qui me fera retourner en France. Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Parce que je sais qu'artistiquement parlant, surtout en ce qui concerne la musique, la France est un pays où il y a beaucoup à voir et où il n'y a rien à entendre. Mais tu es le seul Français dans l'histoire du concours Elisabeth qui a gagné le premier prix. Je sais bien. Ils n'étaient pas fiers de toi alors? Ils ont tout simplement décidé de m'oublier, par mauvaise volonté et par jalousie. Un pays ne peut pas supporter que quelqu'un soit plus fort que lui. Et ça, qu'on ne peut pas être prophète dans son pays. Vous allez jouer ce soir le programme numéro 4. Ce sera Chopin, étude numéro 1, 3, 6, opus 10. De Debussy, les images du deuxième cahier. De Ravel, les valses nobles. Et de Liszt, les études numéro 10 et 5. Ah, très bien. Voilà, je vous les passe. Merci. Oui, il y a aussi la numéro 10, opus 25 de Chopin. C'est ça. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il désire, Monsieur Claus, là? Il voudrait un changement de programme. Pour Chopin, pourriez-vous introduire à la place d'une des études la polonaise ou une mazurka? Oui, mais ça, on a répondu, hein? Oui, on a déjà répondu. Ouais. Mais ça, c'est ça, jamais. C'est ça, hein, Pierre-Alain? Bon. La polonaise. Polonaise, quelle polonaise? Serais-je donc Klederman? Alors, il y a des tas de gens qui écrivent comme ça et qui demandent. Il y a des gens Enfin, qui m'imposent leur programme. Et alors, je leur réponds, c'est moi-même qui choisirai mon programme, vous m'entendez? Et puis là, ils répondent, bon, oui, d'accord, oui. Et alors, je suis maître du terrain. Et qu'est-ce que Vera Moore pense de la vie encombrée que tu mènes maintenant? Qu'il faut un espacement plus grand encore
afin d'un plus grand perfectionnement. Mais à cause du concours, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que la pluie d'engagement tombe comme une grêle. Et ça pèse lourd? Non, ça pèse pas lourd. La musique ne pèse jamais lourd. Mais c'est l'expérience qu'il faut attendre. Et rien que ça. Et après? Et après, l'évolution et le recul, et la distance et la disponibilité. Au fil des années, il arrivera un moment où je donnerai un concert tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, et le reste sera du travail. Qu'est-ce que tu veux dire par la disponibilité? Une totale recherche et une totale découverte de tous les éléments qui constituent la musique, car la musique est une sculpture avant tout, et non un tableau. Oui. Tu peux faire sonner un peu le... Oui, tu vas me dire comment ça... Écoutez au fond. Il faut que l'art soit comme le gothique flamboyant, si je prends un exemple, qu'on puisse sentir tous les détails, et qui font pourtant un tout. La sculpture et la musique, comme la musique et la danse, comme la danse et la peinture, tous les arts se fondent en un seul.